Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la pleine lune du 23 mai 2024. Donc tirage de pleine lune comme d'habitude avec un petit débrief pour commencer. Je vous accueille avec mon café et je vous raconte tout ça. Alors, cette pleine lune du 23 mai. Bon, c'est de la pleine lune du 23 mai, elle sera à 15h53, heure de France, hein, bien évidemment. Donc, suivant où vous êtes et d'où vous me regardez, vous mettez bien par rapport à vos créneaux horaires. Donc, le jeudi 23 mai, 15h53, heure de France. Et cette pleine lune, elle sera sous le signe du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu. C'est une pleine lune qu'on appelle aussi la pleine lune des fleurs. Donc, pleine lune des fleurs, tout simplement parce qu'on est au mois de mai, que le mois de mai est toujours une période de l'année où il y a de nombreuses fleurs qui apparaissent. La lune des fleurs, elle porte le thème de renouveau, d'espoir, de croissance, etc. Cette pleine lune, en fait, elle va porter sur ce qu'on appelle de grandes tendances, d'accord? Donc, on va vous demander de voir grand, de voir plus grand pour pouvoir apprécier les choses simples de la vie, de ne pas oublier vos rêves, hein, faire de vos rêves des réalités, de viser toujours plus loin, toujours plus haut, tout simplement, pour pouvoir apprécier peut-être déjà ce qui est à votre portée, ce qui est juste sous vos yeux, parce que des fois, on cherche loin ce qui est tout près de nous. Donc, cette pleine lune, c'est un petit peu ce qu'elle va vous demander de faire et de nouveau du plaisir, dans la simplicité, dans tout ce qu'il y a autour de vous, sans forcément aller chercher des trucs. Voilà, il faut aller chercher plus haut, aller chercher plus loin, toujours. Il faut des objectifs dans la vie. Mais là, sur cette pleine lune, on va vous demander de surtout vous accrocher et surtout de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de vous. C'est une pleine lune aussi, la pleine lune des fleurs, qui parle d'optimisme et d'énergie. Donc, c'est une approche un peu plus optimiste de la vie, hein. Sagittaire est un signe de feu. Donc, voilà, garder la conviction tout simplement que les choses ne peuvent que s'améliorer. Hein, peu importe ce qui se passe dans votre vie, que ce soit positif, négatif, ça deviendra ce que vous décidez ce que ça devienne. Si vous voulez que les choses soient difficiles, compliquées, que vous n'y arrivez pas, c'est ce que vous demandez à l'univers et c'est ce qui se passera. Mais si vous restez optimiste, plein d'énergie en vous disant ça va aller, ça va le faire, je vais y arriver, je suis fort, je sais que tout va bien se passer, eh bien c'est aussi ce qui se passera puisque c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, tout simplement. Donc faire appel à vos bonnes énergies. Du côté astrologique, pour cette pleine lune en Sagittaire, on a cette phase de pleine lune qui va être un petit peu stressante pour certains et certaines d'entre vous, assez calme au niveau des éléments et des événements célestes quand même, mais voilà, une ambiance sereine, une ambiance pleine d'énergie, pleine de charisme pour certains, certaines. Voilà, normalement, c'est une pleine lune qui passe quand même plus ou moins bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette pleine lune, elle va s'harmoniser aussi avec Neptune et Pluton en ce moment. Le Soleil, il n'y a pas très longtemps, s'est aligné avec Vénus et Jupiter, qui a apporté du coup un sentiment de chance, un sentiment de volonté.
et de l'inspiration un petit peu et de la détermination. Donc cette phase lunaire-là, de la pleine lune en Sagittaire, elle sera à l'opposé du Soleil, hein, au même degré que les Gémeaux. Ça va affecter les personnes qui sont nées avec des planètes personnelles, les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires, les Poissons, qui sont un peu dans la même tranche, et aussi affecter certains Taureaux, Lions, Scorpions, Verseaux. Voilà. Donc, dites-vous que si vous êtes touché par les événements de cette pleine lune, si vous faites partie de ces signes, ce sera un peu normal. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, nous sommes en pleine lune. La prochaine nouvelle lune, elle sera le 6 juin, je crois. Donc, par rapport aux signes astrologiques, j'étais en train de vous parler de ça, les signes astrologiques. Donc, les signes de feu. Les signes de feu, c'est les béliers, les sagittaires et les lions. D'accord ? Certains vont avoir besoin d'avoir l'approbation des autres pour pouvoir avancer dans cette pleine lune. C'est une période émotionnelle qui va être quand même assez intense pour les signes de feu. Il va falloir apprendre à vous maîtriser, hein. On sait bien que les signes de feu, c'est tout feu, tout flamme, c'est tout de suite maintenant. Bon, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Les béliers, d'ailleurs, on va vous dire attention de ne pas trop en faire, en essayant d'attirer l'attention sur vous, que ce soit l'attention de vos amis, de vos partenaires, de vos collègues, peu importe, on vous dit de faire attention. Il va être nécessaire de maintenir une position assez neutre dans votre vie, parce qu'il est peu probable quand même que vous puissiez vous imposer là sur cette pleine lune, puisqu'on est voilà, dans des énergies un peu plus cool, Raoul, on va dire. Donc voilà, faites attention les béliers, les lions. Vous allez vouloir devenir le centre de l'univers. Hein, les lions, c'est comme ça. Vous calculerez un peu mal vos capacités et vos forces à y arriver. L'égoïsme pourrait devenir un obstacle d'ailleurs pour vous avec les relations autour de vous, donc faites attention. La conséquence de cette lutte, en fait, elle se fera sentir après sur une longue période. Donc, restez calmes, les lions, sur cette pleine lune. Et les sagittaires, dans un effort pour plaire aux autres, vous pourrez peut-être vous perdre un peu vous-même. Donc, soyez vous-même. Les sagittaires, cette pleine lune, elle est là, c'est la vôtre, c'est le renouveau, c'est les belles énergies, etc. Mais restez vous-même, tout simplement. Les signes de terre, alors les signes de terre, on a les taureaux, les vierges, les capricornes. Alors dans les signes de terre, ça va être le bien-être matériel qui va être un peu plus la priorité sur cette pleine lune. Toutes les actions, toutes les efforts, elles vont viser à améliorer votre situation, mais surtout votre situation matérielle et financière. Certains proches d'ailleurs vont se lasser de ça parce que vous allez avoir tendance à toujours parler matériel, parler argent, etc. Et ça pourrait amener des conflits. Donc les signes de terre, faites attention. Les taureaux, on vous dit que vous allez vous concentrer à 100% sur le travail parce que le seul but pour vous, ça va être d'obtenir une augmentation de salaire ou une reconnaissance de votre travail. Les vierges, vous serez plutôt occupés à résoudre des problèmes sur le plan économique. Des dépenses imprévues qui pourraient survenir, le fait de vouloir faire plaisir aux gens, dans votre famille, dans votre travail, etc. Et vous allez vouloir absolument faire plaisir à tout le monde. Donc faites attention les vierges. Les capricornes, vous êtes prêts à tout avec cette pleine lune pour prouver votre grand professionnalisme, comme quoi vous savez tout faire et mieux faire que les autres. Alors faites attention, il y en a qui ça pourrait ne pas plaire. Donc suivez vos objectifs, bien évidemment, mais ne déviez pas. Et n'écoutez pas trop les conseils des autres, restez vous-même, d'accord ? Faites attention au surmenage aussi, les capricornes. Les signes d'air, donc les signes d'air, on a les gémeaux, les balances, les verseaux. Pour les signes d'air, cette pleine lune de mai va vous faire, vous allez vous sentir un peu libre de toute obligation, hein, un peu plus de liberté intérieure, un sentiment que voilà, tout va bien pour vous et puis vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, donc c'est plutôt pas mal. Les Gémeaux, vous serez occupé avec vous-même. Vous allez être un peu, vous allez vous remettre au centre de votre vie et ça c'est plutôt pas mal. Faire des soins énergétiques, penser à votre bien-être, faire des soins de beauté, des massages, du shopping, enfin bref. Vous allez en profiter tout simplement pour vous faire plaisir et prendre soin de vous. Pour les balances, vous allez essayer d'atteindre un état d'harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Que tout soit vraiment en harmonie et que tout aille bien pour vous dans votre vie avec cette pleine lune.
D'ailleurs, peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez avoir envie ou besoin de supprimer de votre vie, hein, des choses inutiles qui provoquent en vous des émotions négatives, vous débarrasser des vieilles choses, vous débarrasser des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Voilà les balances, un petit peu de vide en vue, ça fera pas de mal. Les Verseaux, vous allez vous sentir plein d'énergie. La vie, elle va vous amener une meilleure source d'inspiration. C'est comme si vous alliez un petit peu voilà, retrouver goût à la vie, retrouver de l'énergie. Cette pleine lune, elle va vous baigner en fait dans une atmosphère assez particulière, un peu magique peut-être même, où le simple adage, si je puis dire, ça va être celui que le mantra que moi j'utilise tout le temps, qui est que tout est possible tant qu'on le décide. Et que si vous restez positif, tout peut arriver, tout simplement. Après, on a les signes d'eau. Donc, les signes d'eau sont les cancers, les sagittaires et les poissons. Donc, les signes d'eau, cette pleine lune des fleurs va vous emporter en fait par vos expériences de vie. Vous allez vouloir vivre une vie intéressante, intense, riche. Et vous intéresser à tout ce qui se passe autour de vous dans l'instant T. Pas forcément regarder le passé, pas forcément regarder le futur, mais plutôt tout ce qu'il y a autour de vous à cet instant même. Les cancers, vous allez tellement vous immerger dans ce monde intérieur, et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de travailler sur votre monde intérieur. Vous pouvez travailler, par exemple, en hypnose, ça c'est des choses que je fais, travailler à guérir l'enfant intérieur. Ça permet de beaucoup avancer les cancers, si c'est votre cas. Donc, immergez dans votre monde intérieur, que vous allez être tellement dedans, en fait, que vous allez vous désintéresser complètement de tous les problèmes autour, des problèmes des autres. Vous allez vraiment vous centrer sur vous-même, normalement, les cancers. Guidez beaucoup par votre intuition sur cette pleine lune, donc profitez-en, pour aller vers le développement personnel, vers tout ce qui va vous aider à être mieux et à vivre mieux en vous-même, en fait. Les Sagittaires, alors c'est la pleine lune en signe des Sagittaires. Donc vous, les Sagittaires, vous allez être comme emportés par un tourbillon de passion dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. Mais plus personnelle quand même. Et du coup, vous allez améliorer. Vous allez améliorer les choses pour être bien. Plein de surprises, des cadeaux, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous allez faire ou recevoir. Et pour les poissons, eux, vous allez être pris d'une fièvre créative, hein, une envie de faire plein de choses, une imagination débordante, organiser des vacances, inviter des amis, prévoir un voyage, enfin bref, vous allez en avoir plein la tête, et vous allez surtout vouloir faire plaisir aux autres. Voilà, voilà, donc j'espère que ce petit débrief vous a plu. Il est tout petit. Hein, j'évite de faire des débriefs trop longs parce que bon, on m'a dit que voilà, quand c'était trop long, c'était chiant. Alors, j'essaye d'écourter les choses. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va faire un tirage de pleine lune, donc toujours par signe, hein, c'est important. Donc, quand je fais les guidances de nouvelles lunes, les nouvelles lunes, je fais les tirages par élément. Donc, les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre. Par contre, là, je vais faire pareil, mais du coup, je vais m'attarder sur chaque signe. Alors que d'habitude, c'est vraiment, quand je fais les tirages de nouvelles lunes, c'est vraiment pour ces 3 signes qui font partie de cet élément. Là, aujourd'hui, la pleine lune est dans le signe du Sagittaire, donc je vais commencer par les signes de feu. Les signes de feu sont les béliers, les lions et les Sagittaires. Et du coup, je vais commencer par vous, mais je vais vraiment vous faire un par un, tout simplement. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes, parce que je sais que ça vous intéresse plus de voir les cartes que de voir ma tête, ce que je peux comprendre. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, je baisse l'écran et on se retrouve juste après. Alors, voilà, voilà. Donc, pour nos amis Sagittaires. Alors, les Sagittaires, oh, je peux vous mettre là, même les Sagittaires, ce sera peut-être mieux. Donc, les Sagittaires, on va aller voir quelle est l'énergie de cette pleine lune. D'accord? L'énergie principale de cette pleine lune pour vous. Ce que vous devez relâcher, les messages de vos guides, ce vers quoi vous devez aller, etc. D'accord? Donc, pour l'énergie, aujourd'hui, je vais changer. Je vais chercher l'énergie dans l'oracle de la Lune. Alors, quelle énergie pour nos amis Sagittaires?
La peur, il va falloir affronter vos peurs, les Sagittaires. La peur n'évite pas le danger, donc ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Il faut foncer, hein, vous êtes un signe de feu, donc vous foncez, vous y allez. Mais voilà, faut rester positif. Donc, l'énergie pour vous, ça va être de savoir surmonter votre peur. Qu'est-ce que vous allez devoir relâcher? Alors, ici, la protection, de toujours vouloir vous protéger ou de toujours vouloir protéger les autres aussi, peut-être. Parce que ça crée des conflits. Ça vous enferme en fait dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et c'est peut-être ça aussi qui crée vos peurs, bien évidemment. Le fait de vouloir s'affirmer, de vouloir toujours se mettre en avant, de vouloir transformer les choses, se transformer soi-même. Ça, faudrait relâcher un petit peu. Hein, parce qu'à vouloir trop aider les autres et trop vouloir être là pour les autres, vous vous en oubliez un petit peu et résultat, ça déclenche des peurs chez vous. Ce vers quoi vous allez devoir travailler, les Sagittaires, essayez d'y voir un peu plus clair dans votre vie, ramener un petit peu d'espoir, prendre des vacances, prendre un petit peu le large, savoir poser les choses, vous éloigner peut-être de certaines personnes, reprendre les rênes de votre vie, peut-être continuer à apprendre d'autres personnes autour de vous, hein, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'avancer ou d'évoluer dans votre vie. On vous dit de continuer à apprendre à partir de personnes qui savent, et puis peut-être aussi de reprendre un peu votre vie en main et de suivre vos valeurs et vos principes et non pas ceux des autres. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent qu'il faut construire les choses les unes après les autres, mais il faut pour ça avoir de bonnes bases. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber, qu'il faut laisser derrière vous, parce que ce sont des choses qui vous affectent et qui sont très difficiles pour vous à vivre. Donc, vous devez vous concentrer, les Sagittaires, sur votre épanouissement personnel, sur ce que vous voulez récolter dans votre vie, les satisfactions que vous attendez de la vie, et passer au-dessus de vos peurs. D'accord? Peu importe les peurs que vous avez, il faut y aller. Le dos de deck ici vous parle de message, de dialogue, de communication. Donc, il est temps de prendre vos ailes, de vous envoler et d'aller dire à qui vous avez besoin de dire les choses sans avoir peur de le faire. Voilà, voilà. Allez, on continue avec nos amis béliers. Donc, les béliers. Qu'est-ce qu'on annonce à nos amis béliers? L'énergie de cette pleine lune pour les béliers, ça va être la confiance, les béliers. Ayez confiance en vous et confiance en l'univers. L'univers ne vous lâchera jamais. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez toujours de façon positive et l'univers sera toujours là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit relâcher? Les béliers, le manque de confiance en vous, hein, ça, faudrait relâcher un petit peu, les relations en froid avec certaines personnes autour de vous, l'envie on s'échappe en même temps, on n'ose pas. Bon, ça, il faut lâcher ça. Peut-être un besoin ou une envie de réconciliation avec quelqu'un, l'envie d'être heureuse, de construire plein de choses dans votre vie, mais en même temps, si vous n'osez pas faire les choses et si vous avez un manque de confiance en vous et que vous êtes replié sur vous-même, vous allez avoir du mal à créer quoi que ce soit. Donc, essayez de relâcher un petit peu tout ça. Ce vers quoi il faut aller? Des pensées, mais des bonnes pensées du coup, hein, bien réfléchir, s'écouter surtout, savoir s'écouter, laisser derrière soi tout ce qui empêche d'avancer pour pouvoir se transformer et aller de l'avant. Les guides vous disent de discuter, de communiquer, de vous lancer tout simplement par rapport aux conflits, même si ça doit amener des conflits ou si c'est par rapport à des problèmes de santé, vous n'osez pas, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers. Si vous avez des soucis de santé, les béliers, il faut faire des examens, il faut aller au-devant, il ne faut pas attendre. Même si vous avez un problème de santé, il faudra mieux toujours le savoir à temps pour pouvoir le guérir. Sinon, ce sont des conflits. Et si ce sont des conflits avec un jeune homme ou quelqu'un autour de vous ou des personnes, ça devient inutile de discuter avec ce genre de personnes parce que de toute façon, c'est des personnes qui n'ont pas assez de connaissances, qui n'ont pas assez d'expérience, de vie pour pouvoir discuter de ces choses-là avec vous. Donc bon, vous ne prenez pas la tête plus que ça. Ici, on vous dit de toute façon, pour vous, il y a de la réussite. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses que vous voudriez faire, des choses que vous voudriez dire et qui ne se font pas. Mais c'est parce que, voilà, il faut prendre le temps de poser les bases. Il faut sortir un peu de votre repli sur vous-même. Il faut avancer marche à marche, pas après pas, tout doucement, mais sûrement. Ici, on vous dit d'avoir confiance, donc ayez confiance, hein, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire tomber les masques, donc il est temps de dire qui vous êtes, il est temps de dire ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus.
Allez, on continue avec nos amis lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette pleine lune du 23 mai? Alors, les lions, on vous parle d'avidité. L'avidité, c'est comme les peurs. C'est pareil, c'est que vous savez qu'il faut y aller, vous savez que ça va être compliqué, vous vous dites que ça va sûrement mal se passer, mais il faut y aller. D'accord? De toute façon, à la limite, vous n'avez pas le choix. Donc ça, c'est les énergies pour les lions. Hein. Les lions, voilà, il faut sortir de vos peurs et il faut aller affronter les choses. Il faut savoir qu'en soi, il y a un proverbe chaman qui dit que en soi ne survivra que le loup que vous nourrissez. Donc vous avez deux loups à l'intérieur de vous, un loup blanc, un loup noir. Le loup blanc, c'est la sérénité, la pureté, la sagesse. Le loup noir, c'est le stress, les angoisses, l'énervement. Et si vous donnez à manger à l'énervement et au loup noir, forcément, vous n'allez développer que ça. Si vous nourrissez à l'intérieur de vous la paix, la sérénité, le bien-être, eh bien vous donnez à manger au loup blanc et c'est celui-ci qui va survivre. Donc, à vous de savoir quel loup vous voulez nourrir en vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut relâcher, les lions? Le prise de recul, la patience, hein, le fait de prendre du temps pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça, ce serait bien de relâcher un peu parce que vous, on va dire que vous êtes peut-être un peu dans la procrastination. Hein, vous avez des objectifs et tout ça, mais il y a le temps d'y arriver. Et puis, à force de se dire qu'il y a le temps, ben, on n'y arrive pas. Finalement, il n'y a rien qui avance. Donc, ça, ce serait bien de relâcher un petit peu. Par contre, il faudrait aller justement surmonter les difficultés, hein, les hauts, les bas, reprendre les choses depuis le début s'il y a besoin, que ce soit avec des gens autour de vous hein, ou que ce soit simplement vous dans votre vie. En tout cas, vous avez des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, donc il faut affronter, il faut arrêter de toujours reculer les choses et de toujours reporter les choses à plus tard. Ça, c'est important pour vous. Vos guides vous disent qu'il y a besoin d'échanger, besoin de communiquer, de remettre des choses en place, de faire des démarches administratives peut-être parce qu'effectivement là vous êtes dans une situation qui devient un petit peu du n'importe quoi, qui amène des doutes, des inquiétudes. En même temps vous avez affaire à des mauvaises personnes, hein, donc c'est normal que vous soyez inquiets. Vous posez beaucoup de questions les lions, mais voilà, les médisants, les jaloux, les hypocrites autour de vous, observez-les de loin. Hein, soyez prudents, soyez méfiants, mais faites ce que vous avez à faire. Arrêtez de toujours repousser les choses à plus tard. Ces personnes-là n'ont pas à vous faire peur. Vous êtes assez forts et courageux, les lions, pour arriver à les surmonter. Ici, on vous dit que ça va être compliqué. Hein. Il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas. Ça va peut-être même jouer sur votre santé, mais il faut y aller. Je regarde derrière parce que si jamais c'est la santé, on a les discussions, les communications. Vous avez votre vécu, vous avez de l'expérience et derrière, on rebondit. Donc, allez-y. Ne vous gênez pas, les lions. Faites-vous plaisir. Allez, on continue. Donc, après les signes de feu, on va prendre les signes d'eau. Donc, les signes d'eau, nous avons les poissons. Alors, les poissons. Quelle est l'énergie pour vous, pour cette pleine lune, les poissons? Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on vous annonce comme énergie? L'introspection. Faites une petite introspection, les lions. Les poissons. Voyez d'où vous êtes parti, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller demain. Hein, il va falloir faire une introspection de votre vie, là. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on relâche? Qu'est-ce qu'on travaille? Pareil, la prise de recul. Ah, bah, toujours aussi les objectifs, parce que là, ça devient un peu du n'importe quoi. Et limite, on se rend malade. Hein. Vous vous rendez malade parce que vous, c'est pareil, les poissons, vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Et du coup, vous faites preuve de patience, vous dites ça va venir, ça va venir, ça va venir, sauf que ça ne vient pas. Et ça ne vient pas parce que c'est un peu du n'importe quoi. Ce n'est pas assez construit, ce n'est pas assez précis. Du coup, ça vous rend malade ou alors c'est parce que vous avez affaire à des mauvaises personnes. Donc ça, il faut relâcher. Hein. Et sur quoi on va travailler? Sur son enrichissement personnel, sur son enrichissement financier, sur son épanouissement. On va travailler sur les doutes et les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport aux mauvaises personnes autour de nous. On va essayer d'être prudent, d'être méfiant, d'être observateur par rapport aux problèmes de santé qu'on peut avoir, par rapport aux conflits qu'il peut y avoir autour de soi. En fait, ici, à la limite, je vais vous dire, la seule chose que j'entends pour vous, les poissons, c'est d'arrêter de faire l'autruche. Donc, je vous le dis. Vous le prenez comme vous voulez. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Vous me le mettrez dans les commentaires, mais ici, c'est ce que j'entends. Arrêtez de faire l'autruche, les poissons. Qu'est-ce que vous disent les guides? Vous devez réfléchir, mais posément. Hein, réfléchir à pourquoi vous stagnez, pourquoi vous en êtes là. En fait, à la limite, pourquoi vous stagnez, pourquoi vous en êtes là, on s'en fiche.
Si vous stagnez, vous stagnez. Vous le savez, c'est le problème à résoudre. Et donc, du coup, il faut faire une introspection. Où est-ce que vous en étiez avant? Est-ce que vraiment vous stagnez ou est-ce que vous avez quand même un peu avancé? Et où est-ce que vous voulez aller? Oui, c'est difficile. Oui, il y a des choses à affronter. Ça ne va pas être de tout repos. Mais voilà, pourquoi je stagne, on s'en fiche. La chose importante, c'est de savoir comment je fais pour ne plus stagner. D'accord? Donc, on affronte les difficultés, on discute, on va de l'avant, on s'envole, hein, tout simplement. On fait appel à ses connaissances, à son expérience, à sa sagesse aussi, à sa détermination. On sait qu'en ce moment, on n'est pas serein, on sait qu'il y a des soucis, et bien on réfléchit. Mais on réfléchit à bon escient et on réfléchit posément. Ici, on voit bien, vous n'avancez pas, hein, les poissons. Vous êtes stagnants. Hein. Vous avez des valeurs et des principes, mais on vous dit de reprendre votre vie en main. D'accord? Il faut prendre soin de vous. Il faut essayer de voir un peu plus clair. Donc, arrêtez de faire l'autruche, écoutez vos instincts et puis avancez, quoi. Hein? Laissez pas les autres faire votre vie à votre place. Les cancers, amis cancers, qu'est-ce qu'on va vous dire, amis cancers? Alors, un cancer, voyons voir. L'énergie pour les cancers, la puissance. Vous avez la puissance, les cancers, vous êtes capable de tout. Pourquoi vous vous prenez la tête? C'est dingue, ça, quand même. Voyons voir ce que Monsieur G annonce pour nos amis cancers. Les cancers ont la puissance. Il faut que vous ayez la puissance. Il faut vraiment que vous croyiez en vous, hein, les cancers, plus que jamais. Qu'est-ce qu'on va relâcher, les cancers? Oh là là, on est toujours en train de vouloir faire des efforts, des compromis. Il faut lâcher un peu. Hein. Il faut lâcher un petit peu. Il faut s'écouter un peu plus. Les autres, peut-être aussi, essaient de vous parler. Et les autres, en fait, j'entends que ça vous demande beaucoup d'efforts et de compromis pour essayer de comprendre les autres. Et résultat, ça amène des relations en froid, des relations qu'on a du mal à construire, des choses qu'on a du mal à mettre en place. Ici, puis en plus, il y a des engagements. Vous attendez beaucoup des autres, en fait. C'est ce que je ressens et ce que j'entends, donc je vous le dis. Les cancers, vous attendez beaucoup des autres. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter. Faut arrêter. Donc, sur quoi on travaille? On travaille sur les cadeaux, on travaille sur se faire plaisir, on travaille sur ce que la vie a à vous offrir. On retrouve ce côté un peu immature, un peu enfantin, où on est un peu casse-cou, et puis on y va, on arrête de se prendre trop la tête par rapport au blocage, par rapport au célibat, par rapport aux choses qui n'avancent pas dans votre vie, c'est pas grave. C'est une période de votre vie, c'est une période de votre vie. Vous êtes tout puissant, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, les cancers. Alors arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vouloir faire des plans sur la comète. C'est aussi ce que j'entends pour vous. Il y a des blocages dans votre vie. C'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'être heureux. Donc continuez d'avancer tout simplement à votre allure, mais allez-y. Les guides vous disent justement de reprendre le cours de votre vie, de trouver des personnes qui peuvent vous aider pour le faire, de réfléchir à comment rebondir, à comment avancer dans votre vie. On vous dit que ça vous demande un peu comment ça vous angoisse, ça vous stresse, vous avez l'impression de toujours batailler pour avancer, puis résultat, vous n'avancez pas. On vous dit de laisser tomber. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous avez des objectifs de vie là en ce moment qui ne sont pas faits pour vous ou qui ne vous correspondent pas, les cancers. Ici, on vous dit qu'il y a besoin d'un grand changement dans votre vie. Il y a besoin de vraiment muer, de changer. Alors, changer la personne que vous êtes profondément. On a vu tout à l'heure dans le petit, les cancers avaient besoin de travailler leur enfant intérieur. Donc, peut-être que de faire un petit voyage dans votre enfant intérieur vous ferait du bien. Ça vous permettrait de réorganiser votre vie et de remettre les choses à leur place. Ici, on vous dit qu'il faut régler certaines choses. Il y a certaines choses à régler. Vous avez perdu votre force de caractère, vous avez perdu votre courage et tout, alors que vous avez la puissance en vous. Vous êtes dans une période indécise. Il va vraiment falloir faire des choix et faire attention à votre entourage. Parce que voilà, vous avez, vous, des valeurs et des principes et vous devez vous remettre au centre de votre vie. Voilà les cancers. Ensuite, nous avons les scorpions. Ça m'intéresse parce que pour ceux qui le savent, je suis scorpion. Alors, qu'est-ce que l'énergie de la pleine lune pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette énergie de pleine lune? On nous dit de faire le vide, les scorpions. Le vide dans notre vie, le vide dans notre tête, le vide dans nos placards, dans nos maisons, le vide dans notre cœur, le vide dans nos relations. Ouh là 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 là, il faut faire du vide, il faut s'alléger. Bon, à part m'alléger de quelques kilos, il ne faut pas trop de quoi je peux m'alléger.
On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut relâcher, amis scorpions, et qu'est-ce qu'il faut travailler? Alors, les scorpions, on va vous demander de relâcher le côté de toujours être là pour les autres, de toujours tout faire pour les autres, de donner énormément de vous, hein, d'être toujours un peu comme un cadeau pour les autres. On va vous dire de relâcher un petit peu ça, parce que ça vous met un peu dans l'indécision. Du coup, ça vous rend, vous n'êtes plus très sûr de vous. Vous donnez beaucoup pour les autres. Vous êtes quelqu'un de très généreux, les scorpions. Mais voilà, le problème, c'est que vous vous demandiez, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Du coup, ça pourrait vous faire perdre un peu de courage, un peu de force. On vous dit de remettre des choses en ordre. Ouh là là, faites le vide. Il va falloir remettre les choses en ordre. Ce n'est pas du tout vous, les scorpions. On travaille. Alors, vers quoi on va? Alors, on affronte la stabilité et on va vers l'épanouissement, le fruit de ses efforts, récolter des fruits de ses efforts, s'enrichir, faire des efforts et des compromis pour que les choses puissent se transformer, que les choses puissent avancer. Mais voilà, en arrêtant d'être toujours bon et gentil pour tout le monde autour de vous, parce que, ah oui, c'est bien d'être gentil pour les autres, mais si les autres ne sont pas sympas avec vous, est-ce que ça vaut le coup? Bon, d'accord, d'accord. Les guides vous parlent de grande positivité, de grande générosité, reprendre le cours de votre vie. Ils sont là pour vous de toute façon de l'autre côté, ils seront là pour vous aider. C'est un petit peu compliqué en ce moment, un petit peu du mal à avancer. Peut-être des mauvaises personnes aussi hein, qui font des choses contre vous. Donc, c'est compliqué. Ici, on vous dit d'être dans la réflexion pour pouvoir continuer à avancer et construire pas à pas ce que vous avez besoin de construire sans vous inquiéter de ce que les autres peuvent dire ou en penser. Vous êtes vous, les scorpions. Donc, vous faites le vide de tout ce qui ne vous correspond pas dans votre vie, que ce soit des gens ou des choses que vous faites. L'univers est là pour vous aider, pour vous accompagner. On vous dit que c'est grand soleil, hein, il y a de la réussite pour vous. Mais forcément, cette réussite, elle ne plaît pas forcément aux autres. Ici, on vous dit d'ailleurs qu'il faut batailler contre les méchantes personnes. Voilà, voilà. Bon, moi, ça me parle, bien évidemment. Vous, je ne sais pas, vous allez me le dire dans les commentaires. Allez, on continue avec maintenant les signes d'air. Alors, les signes d'air, on va commencer par les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on nous annonce pour nos petites balances? Alors, balance, l'énergie pour les balances, la sagesse, les balances. Faites preuve de sagesse, posez les choses, ne vous prenez pas la tête. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on a dit dans le débrief. Hein. Pourtant, les balances, d'habitude, c'est un coup oui, un coup non, une fesse à droite, une fesse à gauche. On ne sait jamais trop par où se poser avec vous. Et là, on vous dit que sur cette pleine lune, qui est la pleine lune du renouveau, la pleine lune des fleurs, c'est un peu comme si vous alliez enfin réussir à trouver l'équilibre de votre balance interne. Donc, profitez-en parce que ça ne va pas durer, hein, les balances. Vous n'êtes pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit relâcher? L'enrichissement personnel. Faire des choses que pour vous, que pour votre intérêt. Ici, on relâche un peu les démarches administratives, on relâche les échanges avec les autres, on relâche le fait de toujours vouloir tout bien organiser, de faire des efforts, de faire des compromis, d'être toujours dans la réflexion, de toujours manquer ce qui manque, de chercher toujours ce qui manque. Bon, ça, vous arrêtez les balances hein, sur cette pleine lune. Vous allez plutôt aller vers la positivité, la réussite, le fait de reprendre le cours de votre vie, d'être là pour aider les autres, mais notamment déjà être en accord avec vous-même. On voit qu'il y a peut-être des conflits, des disputes, des divergences d'opinion autour de vous, les balances, mais vous allez réussir à faire preuve de sagesse. Vous allez réussir à dire ce que vous avez à dire pour vous protéger, faire tomber les masques, mais tout en douceur, sans vous énerver. Les guides vous disent de mettre fin à quelque chose pour que votre vie puisse changer. Aller vers les discussions, les communications, en étant prudent, en faisant attention quand même, parce que ça pourrait amener un peu d'instabilité autour de vous. Hein. Ça va amener des blocages, ça va amener des situations en froid, mais ces situations vont ensuite vous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir construire les choses tout doucement, mais sûrement, et de rebondir. Donc, faites preuve de sagesse, les balances. Il y a certaines choses qui doivent prendre fin dans votre vie si vous voulez que la positivité arrive. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, amis Verseaux, je vais d'abord aller chercher votre énergie. Alors, avec les cartes de lune. Donc, l'énergie pour les Verseaux. L'énergie de cette pleine lune pour les Verseaux. Nous avons... Ah bah j'en ai deux, je prends les deux.
L'équilibre et le commencement. Donc, les choses vont commencer à s'équilibrer pour vous, les Verseaux, et vous allez enfin pouvoir faire ce que vous voulez ou peut-être mieux savoir ce que vous voulez dans votre vie. C'est un petit peu comme s'il y avait de nouvelles choses qui se mettaient en route dans votre vie, là, les Verseaux, et du coup, vous allez trouver votre équilibre là-dedans. Vous allez savoir être bien, tout simplement. Allez vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie. Ah, il y a des cartes qui sautent, là. Alors, sur le plan de la santé, il y en a certains, certains Verseaux qui ont peut-être des problèmes de santé et qui ont l'impression de se sentir coincés dans ces problèmes de santé. Ici, on vous dit de retrouver l'équilibre. Donc, ne vous prenez pas la tête. Pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, on vous dit que vous avez du mal à vous écouter, vous avez l'impression d'être coincé dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Ici, on vous dit qu'il y a un commencement, il y a un nouvel équilibre qui va arriver bientôt pour vous, les Verseaux. Encore une carte qui se retourne, dites donc. Ici, on vous dit qu'il y a besoin de remettre des choses en place. Il y a besoin de réorganiser votre vie, il y a besoin, voilà, le commencement, donc de remettre des choses en place. Ça va vous demander des efforts et des compromis, mais ce n'est pas impossible. Il faut prendre le temps de le faire. Alors, qu'est-ce que doivent relâcher nos petits Verseaux? Le fait qu'on a du mal à avancer dans sa vie, de devoir perdre peut-être certaines personnes autour de soi ou de se sentir un peu fatigué, un peu diminué. On vous dit de laisser tomber. Il ne faut pas vous prendre la tête avec ça. Il y a des changements autour de vous, il y a des mauvaises personnes autour de vous. Le serpent, ça annonce des changements dans votre vie par rapport à des mauvaises personnes qui sont autour de vous. On vous dit que c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de trancher les choses, de ramener de l'équilibre dans votre vie. Si ces personnes-là vous apportent trop de méchanceté, trop d'hypocrisie, enfin, vous amènent des sentiments dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise, il faut couper court, tout simplement. Pour certains et certaines, ici, ça peut parler aussi de la fin d'un couple, de la fin d'un contrat de travail, mais on vous dit que, à la limite, c'est dans votre intérêt de retrouver l'équilibre de votre vie, d'aller vers un nouveau commencement, de muer, en fait, de changer de peau, et que cette fin de contrat de travail ou cette fin de couple ou de relation ne sera que positive pour vous. Il faut relâcher tout ça. Vers quoi on travaille? On travaille vers plus d'indépendance. On fait attention à soi. On écoute, on s'écoute soi-même, on écoute ses instincts. Par rapport aux doutes et aux inquiétudes qu'on peut avoir concernant notre foyer, concernant l'énergie à l'intérieur de nous qu'on a l'impression qu'elle est en train de s'éteindre. On trouve de l'aide s'il y en a besoin. Assez rapidement, il va falloir que les choses bougent. Ici, on voit bien qu'il y a l'équilibre. L'équilibre, il faut que ça arrive rapidement par rapport à vos connaissances, par rapport à votre passé, par rapport à vos problèmes de santé, etc., etc. Ici, on vous dit de vous reprendre en main, tout simplement, dans votre intérêt. Les messages de vos guides, c'est que pour l'instant, vous êtes un peu affecté. Il y a des choses qui vous blessent, mais vous voyez, derrière, on a la grande réussite, la grande stabilité. Donc, tout va s'arranger. On voit qu'en ce moment, il y a des colères, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas sur le plan du travail ou dans votre vie, des choses à mettre en place. Du coup, soit c'est avec une personne de votre entourage, il va y avoir des papiers administratifs à faire et ça va être compliqué, soit c'est simplement vous, on vous dit de mettre fin à tout ce qui ne vous correspond plus, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée. Vous devez retrouver confiance en vous et remettre de l'ordre dans votre vie. Ramener de l'équilibre pour pouvoir aller vers un nouveau commencement. Et ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit simplement de reprendre les rênes de votre vie et de prendre soin de vous. Voilà, voilà, amis Verseaux. Allez, on continue. Les Gémeaux pour finir les signes d'air et après on attaquera les signes de terre pour terminer. Les Gémeaux, quelle est l'énergie? Hop là, tiens, elle a sauté, on va la prendre. La nourriture. Alors, la nourriture, c'est-à-dire qu'il faut nourrir votre côté positif, les Gémeaux. Nourrir cette positivité qui est en vous. Alors, du coup, qu'est-ce que Monsieur G va bien pouvoir vous annoncer? Donc, les choses à relâcher, les choses à travailler et un petit message des guides pour aller avec. Alors, qu'est-ce que doivent relâcher nos amis Gémeaux? La bonne entente. Vous avez envie de vous entendre avec tout le monde ou alors des fois, il y a des faux semblants aussi. Donc, ça, il faut relâcher. Relâcher le manque de confiance en soi. Plutôt le fait de... pas le manque de confiance en soi, le fait d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Ça, il faut relâcher aussi.
Faut relâcher la malhonnêteté autour de vous. Vous essayez, ici j'entends les Gémeaux, c'est comme si vous faisiez des efforts pour essayer de vous entendre avec tout le monde, alors que vous savez pertinemment qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous et que vous n'avez pas envie d'être ami avec ces gens-là, mais c'est comme si vous vous forciez. Et là, on vous dit non, on vous dit qu'il faut nourrir votre positivité, nourrir votre envie. Vous entendez, vous entendez, vous entendez pas, vous entendez pas. C'est pas la peine de vous forcer. Vous voyez, parce que ça n'avance pas. Ça ira pas de toute façon, c'est pas vous. Sur quoi on travaille? On travaille sur son épanouissement personnel. On travaille peut-être dans le travail ou on travaille à mettre des choses en place, sortir des conflits, sortir des choses dans lesquelles on se sent coincé, faire preuve d'un peu plus peut-être d'immaturité. Ben oui, parce que du coup, faire preuve de sagesse tout le temps et d'être bien posé à suivre exactement tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, bon, bah, des fois, de mettre un peu les pieds dans le plat et même à la limite, si c'est du grand n'importe quoi, c'est pas grave. Vaut mieux le faire. Ça permet des fois de régler ses comptes. Les messages des guides. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes en train de vous éteindre, les Gémeaux. Hein. Il y a des projets que vous voudriez faire qui ne se font pas avec un homme ou simplement on vous dit de reprendre le cours de votre vie, vous avez du mal à vous entendre, du mal à vous faire entendre aussi, il y a des tensions pour certains et certaines autour de vous, de la sagesse, de la détermination, mais surtout de l'affirmation. Hein, vous savez, ici on vous le dit, il y a des mauvaises personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie, d'aller vers des nouveaux projets. Eh ben, faut mettre les pieds dans le plat. Hein. Faut pas vous laisser faire, les Gémeaux. Ici, on voit ces risques de dispute, de conflit ou de séparation. Mais s'il faut y aller, il faut y aller, hein, de façon certaine. Vous êtes en train de vous faire bouffer. Donc, il faut que ça s'arrête. À la limite, je vais vous dire, c'est vous ou eux. Donc, à vous de choisir. Qui est-ce qui gagne? On y va avec les signes de terre. Donc, les taureaux. Quelle est l'énergie pour les taureaux sur cette pleine lune du 23 mai? Ah, la pureté, les taureaux. La pureté, ça veut dire la sérénité, hein, le calme, l'apaisement. Voilà, il faut être dans ces énergies-là. Qu'est-ce qui doit être relâché? Et qu'est-ce qu'on doit travailler? Vers quoi on doit aller? Alors, les taureaux, il faut relâcher le manque de sérénité. Peut-être par rapport à une séparation, une fin de contrat, ou simplement des décisions à prendre dans votre vie. Mais vous manquez de sérénité pour pouvoir prendre ces décisions tranchées parce que vous avez affaire à des mauvaises personnes, des gens qui abusent de votre confiance, peut-être aussi parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez du mal à trouver l'équilibre dans votre vie, vous avez du mal, voilà. Donc, on vous dit de réfléchir posément, avec de l'apaisement, avec de la pureté, de la sérénité, de la paix, pour pouvoir prendre des décisions. Vous avez des décisions à prendre, hein, les taureaux. Vers quoi on va? Vers l'engagement, justement, donc vers les décisions à prendre. On fait preuve de force, de vitalité. On essaye de ne pas être naïf. Hein, on fait attention. On fait attention à sa santé. On fait attention aussi. Hein, donc, on fait preuve de beaucoup de vitalité et d'énergie pour affronter tout ça. Il y a des choses surprises qui peuvent arriver, des choses inconnues, des choses, c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. On les affronte les unes après les autres dans un état de calme et de sérénité. Et vous allez voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Hein. Donc, il y a des décisions à prendre, mais on voit que c'est un petit peu compliqué pour vous, les taureaux, parce que vous posez beaucoup de questions. Et puis, vous êtes fatigués, vous en avez marre. Eh ben, on vous dit, posez-vous, hein, retrouvez de la sérénité et de la paix, et vous verrez qu'après, ça ira tout seul. Vos guides, vous voyez, ils vous disent que vous êtes en train de vous éteindre. Hein. Au niveau de l'énergie, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'indécisions. Ça peut être dans le monde du travail ou dans votre vie, des choses à mettre en place. On a du mal à avancer. Peut-être à cause d'un problème d'argent aussi, hein, ou de l'enrichissement personnel du couple, des relations, du travail. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Et du coup, vous savez qu'il y a besoin de prendre une décision, mais vous avez du mal. Ici, on vous dit de poser les choses, de retrouver la paix intérieure et de prendre vos décisions. Ici, c'est soit parce que vous avez affaire à des mauvaises personnes, soit parce que vous avez besoin d'un changement de vie radical. Ouais, on vous dit de vous, soit des mauvaises personnes, soit un changement de vie radical, de vous affirmer, de faire preuve de détermination par rapport au conflit, par rapport aux baisses de morale que vous pouvez avoir, d'un peu plus vous écouter, de reprendre votre vie en main, ou alors ce sont des relations avec des personnes qui sont très proches de vous et ça ne va pas en ce moment. Et on vous dit de prendre des décisions.
S'il faut couper court, il faut couper court. Il faut arrêter de vous prendre la tête et de vous rendre malade. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on annonce à nos Capricornes comme énergie de pleine lune sur cette pleine lune du 23 mai 2024, la pleine lune des fleurs, je vous le rappelle. L'attraction, vous êtes dans la loi d'attraction, les Capricornes, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous allez rejeter à l'extérieur et du coup, vous allez attirer ce que vous rejetez. Donc, si vous êtes positif, vous allez rejeter du positif et attirer du positif. Si vous êtes négatif, vous allez rejeter du négatif et attirer du négatif. Et puis, la loi d'attraction, c'est aussi, si vous avez besoin d'un petit coup de main, de demander à l'univers, ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Et oui. N'oubliez pas que nous sommes en pleine lune. Pendant la pleine lune, vous pouvez faire le rituel des vœux de pleine lune. En allant dans ma playlist là sur YouTube, vous trouverez une vidéo pour vous expliquer comment faire vos vœux de lune. Donc, profitez-en. Pour vous, les Capricornes, ça a l'air d'être encore un peu plus important que pour tous les autres signes. Qu'est-ce qu'il faut relâcher, les Capricornes? Le fait de toujours tout vouloir commander, de tout vouloir régenter, j'entends. Bizarre comme mot, ça, régenter. Ça existe? Oui, ça doit exister. S'ils me le disent, c'est que ça doit exister. Ils n'ont pas pour habitude de prendre des mots qui n'existent pas. Donc, arrêtez de vouloir tout régenter parce que ça crée des conflits et en plus, ça vous rend malade. Donc, arrêtez, ce n'est pas fait pour vous. Toujours vouloir tout réussir, de vouloir être plein de charisme, de vouloir être au-dessus de tout le monde, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter, les Capricornes, c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est pas bon parce qu'au niveau des engagements, il y a certains engagements du coup que vous attendez, que vous voulez, hein, plus que tout, mais on vous dit la loi d'attraction. Hein, si vous êtes un peu trop vénal, un peu trop avec un ego surdimensionné, vous allez attirer l'inverse de ce que vous demandez. Donc faites attention. Ce vers quoi il faut travailler? Il faut travailler l'enfant intérieur, vous aussi, les blocages, la fatigue, les mauvaises personnes autour de soi, travailler les réflexions. Voilà, on voit qu'en ce moment, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, les Capricornes, en ce moment. Mais c'est compliqué parce que vous avez décidé que ce soit compliqué. Si vous décidez que ça devient facile, c'est possible aussi. Vos guides vous disent qu'il y a beaucoup d'indécisions. Il faut faire des choix. Ça peut être dans le foyer, dans votre entreprise, peu importe. On voit que c'est en train de vous éteindre. C'est en train de vous bouffer vos énergies à l'intérieur. Donc, on vous dit de réfléchir parce que du coup, vous réfléchissez, mais peut-être que vous réfléchissez tellement que vous vous videz de votre énergie, tout simplement. Donc, il faut réfléchir. Il faut essayer de remettre les choses à leur place parce que là, on voit que c'est un peu le bazar. Il y a des démarches peut-être à faire hein, pour certains Capricornes pour pouvoir rebondir, parce qu'on peut rebondir. Il y a des efforts et des compromis à faire, mais peut-être qu'avant, ça passe par des décisions compliquées. Hein. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait vous dire que dans le couple en ce moment, peut-être qu'il y a des conflits pour certains Capricornes et que vous faites tout pour essayer de remettre les choses à leur place, mais on vous dit que ce n'est pas la peine. Vous avez affaire à des personnes qui n'ont plus d'intérêt, qui n'ont plus envie, qui sont froides, qui abusent peut-être de votre confiance. Et vous essayez de remettre de l'équilibre là-dedans, mais là, on vous dit que c'est peine perdue. Hein. Tout simplement, que ce soit dans le travail ou dans la vie. Vous avez plein de doutes, plein d'inquiétudes. Vous n'arrivez même plus à vous écouter vous-même. Hein. On vous dit qu'il faut que ça change. Il faut faire bouger les choses, il faut transformer tout ça. Ils sont là pour vous aider. Hein. Donc, loi d'attraction, demandez-leur un petit coup de main. Ils seront toujours là pour vous aider de votre côté. Vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais ils ne pourront pas les prendre à votre place. On est d'accord. Allez, on termine avec nos amis vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous annonce? Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour les vierges? Allez, le bilan. Il est temps de faire le bilan, les vierges. Bon. Bilan de votre vie, bilan de votre travail, bilan de ce que vous voulez, mais il est temps de faire le bilan. Il est temps de vous poser peut-être les bonnes questions, de peser le pour, le contre, de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez plus, est-ce que ce que vous avez fait est bien, est-ce que ça peut vous apporter de bonnes choses, est-ce que vous avez pris les bonnes décisions dans votre vie, voilà, je sais pas. Le bilan, faites le bilan. Qu'est-ce qu'il faut relâcher, les vierges? Le manque de courage, hein, vous êtes un peu plan-plan en ce moment, un petit peu de mal à avancer. On vous dit qu'il faut transformer tout ça. Hein, ou alors vous avez envie de transformer les choses, mais
vous n'avez pas assez de force pour le faire. Hein, donc, il faut relâcher parce que vous allez vous fatiguer pour rien. On voit bien que ça n'avance pas de toute façon. Il y a une période très compliquée. On vous dit simplement de prendre soin de vous, de prendre un peu de recul. Ce n'est pas la peine d'aller affronter ça parce qu'en faisant le bilan, vous allez vite vous rendre compte que ça ne sert à rien. Vous vous battez contre des moulins à vent, comme on dit chez moi. Vers quoi il faut aller? Ah, vous avez… Alors ici, cette carte-là, soit elle veut dire que vous avez eu des pensées un peu malignes, vous avez essayé de la faire à l'envers à quelqu'un, peut-être, et puis bah, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'était peut-être pas comme ça que vous auriez dû jouer le truc, mais voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a du stress, il y a des angoisses, il y a des choses pas très bien qui vous mettent un peu mal à l'aise, c'est ce que j'entends. Du mal à se faire entendre, et puis ça joue sur votre santé aussi. C'est quand même quelque chose qui est en train de vous ronger de l'intérieur, hein, ce que vous avez fait ou dit, je ne sais pas, hein, les vierges. Mais en tout cas, il y a un truc qui vous bouffe de l'intérieur. Ici, on voit que c'est par rapport à votre passé. Il y a des choses qui sont… Ça a créé des relations en froid, en fait. Hein. C'est un peu comme s'il y avait eu un mur qui s'était, j'entends, un mur qui se soit monté entre vous et d'autres personnes. Et peut-être que vous avez quand même votre part de responsabilité là-dedans. Ici, on voit que pour votre intérêt, ou alors c'est pour l'intérêt de quelqu'un d'autre, pour l'intérêt d'une jeune fille ou pour l'intérêt de votre commencement de vie, etc. Et résultat, ça a juste créé des conflits. Hein. Des conflits dans lesquels vous êtes enfermés maintenant. Vous n'arrivez plus à vous en sortir et ça a vraiment touché votre sérénité de vie. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? De sortir de votre zone de confort, d'aller parler aux gens à qui vous devez parler. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, on a peur de ce qui pourrait se passer, de ce que ça pourrait engendrer. Ici, on vous dit qu'il faut tenter. Soit il faut tenter de rebondir, de se donner une nouvelle chance, d'essayer de renouer le contact. Mais on vous dit qu'il faut tenter. Hein. Ici, c'est vraiment ce que de l'autre côté, ils vous disent. Et puis de voir. Parce que là, vous êtes en train de mouronner tout seul dans votre coin. Et faites le bilan. Hein. Posez-vous les bonnes questions et vous verrez. Faites le premier pas et vous verrez ce que ça donne. Hein. Après, si vous vous en mordez les doigts, bah, tant pis pour vous. Ça peut être avec une femme de votre entourage ou simplement on vous dit que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de courage. Vous savez qu'il y a des choses à rééquilibrer, mais pour l'instant, vous n'osez pas y aller. Hein. On voit bien qu'il y a de la stagnation et puis c'est parce que ça dure depuis un moment déjà. Vous auriez dû mettre les pieds dans le plat il y a déjà un moment et puis vous ne l'avez pas fait. Et du coup, bah, peut-être une envie de réconciliation hein, pour que les choses puissent reprendre leur cours, mais il y a eu des gens blessés dans l'histoire. Et du coup, ce serait étonnant que vous arriviez à remettre le wagon sur les rails. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, je vous laisse me noter dans les commentaires. Donc forcément, on est dans du général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, de toute façon. Après, il y a certaines petites informations qui peuvent correspondre à ce que vous vivez, vous, dans votre vie, que vous pouvez greffer, du coup, comme ça, en vous disant « Ah oui, ça pourrait être ça, peut-être pour moi, des choses comme ça. » Mais après, ça ne peut pas forcément parler pile poil pour tout le monde. Nous sommes dans du général et vous êtes nombreux et nombreuses à me regarder. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo, de partager aussi sur vos réseaux. Ça peut aider d'autres personnes que vous-même à avoir réponse à leurs questions. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!